Salut tout le monde. Oui, je suis le genre de personne qui mange en faisant ses vidéos. J'ai une bouteille de coca dans le cul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme indiqué dans le titre, vraiment sérieux. On va parler de la transidentité. Donc, moi, je suis un homme trans, ce qui veut dire que je suis né assigné fille à la naissance. Donc, assigné fille, ça veut tout simplement dire que quand je suis né, on a regardé mon sexe et que donc vagin égale femme dans notre société. Donc, on a dit à ma mère, c'est une fille. Je ne me suis jamais senti en accord avec du coup ce genre qu'on m'a donné à la naissance, ce qui fait que je suis en transition hormonale pour être en accord avec le genre masculin qui est celui que je ressens depuis toujours. Je me suis toujours senti garçon et non fille. On peut dire que les personnes trans naissent dans le mauvais corps. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on le ressent. C'est vraiment une sensation d'être né dans un mauvais corps qui ne nous appartient absolument pas. Je me suis senti mal très jeune. À l'époque, je ne savais pas du tout mettre de mots sur mon mal-être. Je me suis posé beaucoup de questions, mais plus entre 10 et 13 ans. Après ça, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube sur la transidentité, à suivre des personnes trans sur Instagram, regarder leur évolution, FTM ou MTF. Alors FTM c'est femelle to male et MTF c'est male to femelle. Désolé pour mon anglais. Donc FTM c'est les personnes trans comme moi, du coup nées assignées filles qui deviennent des garçons. Et les personnes trans, du coup MTF, c'est des personnes assignées garçons à la naissance qui deviennent des femmes. Du coup, je suivais pas mal de personnes FTM et MTF. Je les enviais en fait, enfin, surtout les FTM du coup. Je les enviais parce que souvent ils avaient plus leur poitrine, souvent ils avaient déjà leur voix masculine, etc. Et je me suis vraiment senti très très mal quand ma poitrine du coup a commencé à pousser. Alors je sais pas à quel âge elle a poussé, hein, je saurais pas vous dire. Mais je sais que je me suis senti très très mal parce que j'en voulais pas. Du coup j'ai fait mon coming out en mars 2017. J'ai débuté ma transition hormonale le 1er juin 2017. J'en suis aujourd'hui à 2 ans et presque un mois sous testostérone, donc sous androtardil. Du coup, c'est des injections intramusculaires. Le dosage et la fréquence des injections dépendent de chaque personne. Moi, je suis à une demi-ampoule, donc j'ai les ampoules de 1 ml. Je suis à 0,5 toutes les 2 semaines, donc je suis à une ampoule par mois, mais coupée en deux injections pour pas en faire une seule. J'ai eu ma mammectomie le 7 ou 8 décembre 2018. La mammectomie, c'est tout simplement le fait de retirer la poitrine. Pour ça, il y a deux types d'opérations. Il y a la péri-aréolaire, oh, je suis désolé, il y a la péri-aréolaire, un truc comme ça, où le chirurgien passe par les tétons et donc il n'y a pas de cicatrice en dessous. Et du coup, il y a la double incision que j'ai eue moi, où tout simplement, il y a des cicatrices en dessous. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas une vidéo sur les opérations, c'est parler le plus possible de la transidentité. Dans la société, en tant que personne trans, c'est relativement compliqué. Avant ta transition et même au début, t'as peur déjà de te faire mégenrer. Donc mégenrer, ça veut dire le fait de mal genrer quelqu'un, c'est-à-dire que si tu dis à une personne je suis un homme, donc tu me dis il et pas elle, et que la personne en face refuse de l'entendre et te dit bah non, t'es une meuf, donc c'est elle, elle te mégenre. Donc il y a cette peur d'être constamment mégenré dans la rue. Après, il y a des gens qui ne le savent pas, mais c'est la société qui fait que si tu as un physique dit de femme, on va te genrer comme tel. Ensuite, il y a la peur d'être agressé. Moi, au début de ma transition et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est une peur. Je me dis si je me fais agresser, qu'il baisse mon pantalon, j'en sais rien.
En fait, tout se mélange dans ma tête quand j'y pense. Et je me dis à ce moment-là, je suis mort. Donc il y a cette peur immense, comme vous avez pu le voir, quand je vous dis j'y pense, je me dis je suis mort. Il y a cette peur qui dure très très longtemps, puisque je suis à plus de 2 ans de transition et j'ai encore cette peur parfois. Et on voit ta poitrine, malgré le fait que beaucoup de personnes trans, voire toutes, portent un binder. Donc un binder c'est quoi? Je vous explique et je vous montre, puisque j'ai toujours mes anciens binders. Ça sert tout simplement à compresser la poitrine, mais ça te compresse tout le corps avec, tu vois. Genre tu sens que t'es compressé, ça c'est sûr. Donc c'est comme une brassière en fait, sauf que devant, vous voyez, ça ne s'étire pas. Et c'est ça, c'est cette partie-là qui fait que ça plaque bien la poitrine. Parce que derrière, c'est pas du tout comme ça. Quelque chose que j'ai porté du coup pendant 1 an et demi, le temps de mon opération. Et je peux vous dire que l'été, on meurt. Pas au sens, voilà. Mais on crève de chaleur, on a du mal à respirer. Mais moi, malgré ça, j'avais toujours peur qu'on voit ma poitrine. Putain, ça me saoule quand j'ai besoin. J'avais toujours cette peur qu'on voit quand même ma poitrine. Ou alors qu'on voit que j'ai quelque chose. Parce que, enfin moi, au début, j'étais trop dans la confiance. C'est-à-dire que je porte un binder, ça compresse ma poitrine, donc tiens, je vais porter des trucs serrés. Sauf qu'en été, un t-shirt collé, ben, on voit que t'as quelque chose en dessous quand ça s'arrête en dessous de la poitrine. Enfin bon, même quand j'avais rien qui me serrait, ben, j'avais toujours peur. Je demandais toujours à ma femme, est-ce que on voit pas vraiment, t'es sûr, on voit pas quand je marche, mets-toi sur le côté, mets-toi devant. C'était obsessionnel. Et après, heureusement pour moi, j'ai découvert les straps ou trans tape. Du coup, ceux-là, c'est ce que j'achetais en pharmacie. Donc c'est des bandes comme ça. C'est des bandes qui s'étirent pas vraiment. Enfin, les trans tape, oui, mais pas celle-là. J'aime prendre le gros pec. On colle ça, on tire et on le plaque. C'était quand même beaucoup mieux. Mais j'étais quand même toujours dans la peur qu'on voit que j'ai une poitrine. Sachant que je n'avais pas une petite poitrine. Bref, c'était la partie binder que je voulais expliquer parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Personnes trans, je pense que tout le monde le sait. Mais ma vidéo ne s'adresse pas qu'à des personnes trans. Pour ce qui est du coming out, du coup, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pas du tout la même chose que d'aller dire à ses parents je suis gay ou je suis lesbienne. Quand tu es une personne trans comme moi qui du coup avant étant assignée femme, n'ayant pas fait un coming out trans du coup, étant catégorisée de lesbienne, vu que j'étais une meuf qui aimait les meufs, j'ai fait 2 coming out déjà dans ma vie. Le coming out lesbienne, il est bien passé, très bien même. Par contre, le coming out trans, un peu moins. C'était surtout au niveau de mon père que ça passait pas. Pour lui, les gens qui faisaient ça, c'était des fous. Je vous rassure, aujourd'hui, tout va bien, tout va mieux. Il accepte presque totalement, je dirais. Par contre, quand j'ai fait mon coming out entre guillemets sur les réseaux, parce que c'est pas un truc que j'ai fait, genre ouais, salut, je suis trans, j'ai juste changé mon prénom. Dans mes hashtags, j'ai enlevé lesbienne et je mettais trans. Enfin, j'ai fait tout ça assez discrètement. Mais c'est vrai que quand les gens s'en sont rendus compte, c'était ouais, toi t'es trans maintenant, depuis quand? C'était assez compliqué. Cette vidéo elle est là pour vous dire que la transidentité c'est compliqué. C'est au-delà de par exemple dire je suis lesbienne ou je suis gay à ses parents. C'est énorme de dire ça à ses parents, en fait, de dire je suis une personne trans, je vais transitionner ou non. Ça fait un énorme choc aux parents, pas à tous évidemment, moi je parle de moi. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir tout ça derrière moi et aujourd'hui qu'on ne me met genre plus, de ne plus avoir ma poitrine, de me balader tranquillement même si j'ai la peur de me faire agresser. Ensuite, on va parler de packer. Un packer ou se paquer, c'est quoi? Ma fenêtre est fermée. Entre les gens qui passent, qui gueulent et les travaux, je suis désolé. Donc, le fait de se paquer, c'est tout simplement de mettre quelque chose dans son caleçon qui fait que y a la bosse
qu'ont les hommes cis. Je suis désolé, je vous donne la définition à chaque fois, mais un homme cis, enfin une personne cis, femme cis ou homme cis, bah c'est tout simplement le contraire de nous, c'est une personne, j'en sais rien, on va prendre ma soeur ou ma copine, on va prendre ma copine. Ma copine, elle est née assignée fille à la naissance, parce qu'elle avait un vagin, donc on a dit c'est une fille, et ça lui convient très bien, elle se sent très bien dans son corps de femme, donc c'est une personne cis. Et donc revenons-en à nos moutons. Donc le fait de se paquer, c'est justement d'avoir l'illusion d'une bosse comme ont les personnes cis qui ont donc un pénis. Parce que toutes les personnes trans ne veulent déjà pas de pénis, mais de deux ne sont pas encore opérées, sachant que les délais en France sont très très longs. 3 ans, rien que ça. Donc généralement ce qu'on achète, c'est un truc comme ça. Alors je vous rassure, c'est pas aussi gros et en plus de ça je ne m'en sers plus. C'est un des premiers que j'ai eu et je voulais pas une micro bosse en fait qui se voit pas. Donc j'ai vu trop grand, j'ai pris le plus grand. Bref, on n'est on n'est pas là pour parler de mes pénis, donc tout simplement, on met ça dans le caleçon et ça fait une bosse. Généralement, ça fait quand même du bien d'avoir la petite bosse. Moi je sais que je ne dors pas sans. Sinon je dormirais tout nu et tout nu je ne peux pas avoir mon packer. Et c'est pas possible. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai peut-être une partie 2 où je parlerai de d'autres choses, mais pour l'instant je me dis qu'elle va durer trop longtemps. J'ai parlé des grandes lignes de la transidentité, de la transition. J'ai essayé de donner le maximum de définitions. En tout cas, respecter les personnes trans, respecter tout le monde. Tout le monde a droit au respect. Et c'est vraiment important de savoir qu'on ne change rien à vos vies en fait. Le fait qu'on soit trans, gay, hétéro, ce que vous voulez, non je confonds pas. Je confonds pas orientation sexuelle et transidentité. Je dis juste que peu importe ce qu'on soit dans la vie, on mérite le respect et on ne change pas la vie des gens quoi qu'on soit, à moins qu'on soit un pédophile. Donc essayez vraiment de vous renseigner un maximum sur la transidentité, sur les choses à faire et à ne pas faire, sur les questions à ne pas poser, du type t'as quoi entre les jambes, est-ce que t'as fait les opérations. Si une personne trans vous en parle, comme moi dans la vidéo, c'est son choix et son droit, il le fait parce qu'il le veut, mais ce n'est pas à vous de demander ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éduqué entre guillemets, vous aura appris des choses. Et si vous avez des questions auxquelles je ne réponds pas dans cette vidéo, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Bye bye.